Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène le message que l'Éternel nous avait révélé depuis l'année 2022. Il avait dit ceci, mes enfants, dans les jours qui viennent, vous verrez les choses se multiplier, les choses accélérer, comme pas auparavant. Vous verrez les catastrophes naturelles, les changements des climats. Alors, le Seigneur a montré les inondations, des vents violents, des tempêtes violentes, des tremblements de terre, la sécheresse extrême, la chaleur extrême. Il a dit tout ça, ce sont des choses qui vont venir dans les jours qui viennent. L'un de mes enfants avait vu des sortes de tsunamis. Il y avait le tsunami de l'eau et le tsunami des feux, le tsunami des volcans. Et l'Éternel a montré que ce qui était à lui, ce qui était dans la maison, était protégé. Alors les amis, aujourd'hui, moi je crois que les jours où moi j'avais témoigné cela, ok, les choses arrivaient déjà, mais pas comme on voit aujourd'hui. Depuis 2022 jusqu'aujourd'hui, 2026, je crois que 4 ans déjà passés. Et ce n'est pas un message qui vous amène quelque chose que vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez les amis? Tout ce que moi je peux dire que les changements de tout ce qui se passe, c'est-à-dire les événements continuent à se multiplier. Les événements continuent à se multiplier et puis ça va continuer à se multiplier jusqu'à ce que la terre va finir. Ça a déjà commencé et ça va plus reculer. Ça ne va pas finir. Alors, plus le temps avance, plus les choses se multiplient, plus les catastrophes se multiplient. Je crois que les amis, la terre est fatiguée. La terre montre les signes de la fatigue. La terre montre les signes des temps de la fin. Toutes ces choses-là n'étaient pas avant de la façon que nous voyons aujourd'hui, d'une façon exagérée. Ça n'était pas avant comme ça. Moi, je crois que la Bible aussi nous avait prévenu que dans les derniers jours, il y aura les catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, la guerre, les bruits de guerre. Si vous lisez Matthieu 24, lisez jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus expliquait quels sont les signes des temps de la fin. C'est-à-dire, ce sont des signes des temps de la fin. Celui qui est éveillé verra que la parole de Dieu avait dit c'est ça. Comment se préparer? Donc, quelque part, la terre est fatiguée du péché. La terre est fatiguée du péché des hommes. La terre n'en peut plus supporter. Vous comprenez? C'est comme s'il est en train de vomir les péchés. Hein? Parfois, les gens disent que non, ce sont des climats, ce sont comment dirais-je? Ce sont des usines qui fabriquent les fumées, tout ça. En un mot, la pollution, tout ça qui est causé par les entreprises. Bon, moi je ne sais pas si cela est vrai, mais je crois que la parole nous dit ce sont les signes d'état de la fin. Mais qu'est-ce qui a causé tous ces signes d'état de la fin? En tout cas, là, je ne sais pas trop. Mais moi, je crois que nous, étant qu'enfants de Dieu, je crois que ça nous appelle à la conscience. Avoir une conscience que nous devons nous préparer à conséquence. Ça nous appelle à la conscience, ça nous appelle à l'humilité, hein, à la soumission. Nous devons nous attacher à notre Créateur. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole, ce sont les signes d'état de la fin. Il sait qu'il y aura un fin. Il y aura une fin. Le monde, quand il a créé le monde, il savait déjà que ça va commencer ici et ça va se finir là-bas. Aujourd'hui, nous voyons tous ces signes-là que l'Éternel avait dit dans sa parole dans Matthieu 24. Alors, ce qui m'étonne, moi, ce sont les témoignages des gens. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons des inondations extrêmes qui n'étaient pas comme ça auparavant. C'est-à-dire les inondations qui remplissent les toitures. Vous pouvez imaginer. L'eau remplit jusqu'au niveau des toitures. Il y a certaines maisons qui disparaissent même dans l'eau.
Il y a certains courageux qui montent, qui restent au-dessus des toitures. Les gens au-dessus des toitures. Vous comprenez, les amis? Les inondations, d'une façon, on n'a jamais expliqué. Les vents violents, les vents qui arrachent les arbres, hein? Les vents qui apportent des voitures pour aller jeter de l'autre côté. Les tempêtes violentes, les tremblements de terre, la sécheresse. Il y a certains endroits déjà, l'eau commence à sécher. Donc, dans les jours qui viennent, on n'aura plus de l'eau. Il n'y aura plus de l'eau. Donc, nous aussi, on n'aura plus d'eau suffisamment. Vous comprenez? La chaleur extrême. Le soleil est en train de chauffer. Le soleil est en train de chauffer. Tout ça, ça montre que la terre est fatiguée. Ça montre que ce sont des signes des temps de la fin. Vous savez qu'il y a aussi les problèmes dans le soleil. Le soleil est en train de libérer certaines substances qui atteint, quand ça libère cette substance, et la substance atteint ce qu'on appelle les champs magnétiques terrestres. C'est-à-dire cette protection qui protège la Terre. Donc ça frappe les champs magnétiques terrestres et c'est ce qui provoque les aurores boréales. Je ne sais pas si vous connaissez les aurores boréales. Les aurores boréales, ce sont ça apparaît un peu comme l'arc-en-ciel avec plusieurs couleurs. Ça danse un peu dans les airs comme ça. Ça fait un peu de mouvement. Hein? C'est beau à voir. Hein? Ça vient vert, bleu, jaune, un peu rouge, tout ça là. C'est à peu près comme l'arc-en-ciel. Bah, ce n'est pas l'arc-en-ciel. Vous comprenez? C'est très dangereux. Hein? Les couleurs sont beaux à voir, mais c'est très dangereux. Parce que ce qui provoque cela, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil qui est en train de frapper les champs magnétiques et ça entre dans la terre, ça touche la terre. Et si ça continue comme ça, les amis, vous verrez dans les jours qui viennent. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, il y a des avions qui tombent par-ci par-là. Des avions qui tombent par-ci par-là. Depuis les années 2020, 2022 jusqu'à aujourd'hui. Combien des avions déjà tombés? Des accidents des avions. C'est dangereux. Vous comprenez? Même il y a des choses qui se passent dans l'air là-bas. Ici, c'est la terre, les inondations, mais dans l'air, il y a des choses qui se passent. Sinon, ce qui fait tomber les avions là, c'est quoi? C'est quelle puissance? C'est quoi? Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui, parfois, on n'arrive pas à expliquer. Plusieurs choses à la fois. Vous comprenez, les amis? Alors, vous verrez dans certains endroits, les inondations, les gens témoignent et disent que nous, on n'a pas vu la pluie, mais on a seulement vu l'eau venir. On a vu l'eau venir, nous, on croyait que ça va s'arrêter là, mais jusqu'à ce que l'eau a rempli les toitures. Bon, dans la tête des gens, ils se disent que l'eau qui est venue là, ça va s'arrêter. Mais ils vont rester là-bas jusqu'à l'eau n'est pas arrêtée. Jusqu'à l'eau va remplir les toitures. Vous comprenez, les amis? Bon, il y a certaines personnes aussi qui témoignent, qui disent qu'il y avait seulement un peu de pluie. Ok? Il pleuvait un tout petit peu. Mais on n'a pas compris. L'inondation, là, ça vient d'où? Alors, moi, j'avais suivi, je crois, 2020-2022, les autorités occidentaux, ils ont fait leur réunion, ils parlaient des climats. Là, c'était avant la mort de la reine Elisabeth. Ils parlaient des climats. Alors, ils ont surnommé les catastrophes qui vont commencer à venir, les catastrophes à venir, du nom de El Niño. El Niño, c'est quoi? El Niño, ce sont les catastrophes naturelles en extrême. C'est-à-dire, s'il y a les vents, les inondations, ça sera en extrême, les vents violents en extrême, les tempêtes en extrême, les tremblements de terre en extrême, la sécheresse en extrême, des chaleurs en extrême. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est déjà préparé. Alors, comment est-ce qu'ils se sont rassemblés pour parler des climats et dire qu'il y a les jours qui viennent, c'est ce qui va se passer. Il y aura des choses en extrême. C'est-à-dire que, autrement dit, ce sont eux qui vont commencer à provoquer cela. Ils vont commencer à provoquer les choses là pour diminuer la population. Parce qu'ils ont un autre plan. Moi, j'avais suivi encore le monsieur allemand là, qui s'appelle Klaus Schwab. Le monsieur avait dit ceci. Ils ont un programme qui viendra, qui s'appelle Great Reset. Great Reset, c'est quoi?
ils veulent recommencer tout à nouveau. Ils veulent recommencer toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, la terre était verte avec un peu de gens. Donc, c'est ça leur souci. Alors, il y a beaucoup de déchets. Ils disent qu'il y a beaucoup de déchets. Alors, c'est quoi ces déchets? Les déchets, là, en tout cas, ce n'est pas la poubelle, la nourriture, les restes de la nourriture que nous jetons à la poubelle. Loin de là. Les déchets qu'ils appellent déchets, ce sont des gens, des êtres humains comme vous et moi. Donc, nous avons rempli la terre. Nous faisons que la terre puisse polluer. Alors, pour que la terre ne puisse pas continuer à polluer, alors, il faut éliminer les déchets. Les déchets, c'est un langage seulement. Alors, un langage qu'ils comprennent, que les ignorants ne comprennent pas. En réalité, ce sont les êtres humains. C'est pourquoi, si, comme cette maladie l'avait frappé, là, Covid-19, ça avait frappé. Alors, si toi, tu n'étais pas mort dans Covid, en tout cas, ils espèrent que tu puisses mourir même dans toutes ces calamités ici que je viens de citer ici, là. Alors, plus il se passe des calamités, plus les gens vont diminuer. Alors, moi et vous, vous et moi, ce n'est pas à l'homme de faire que la terre puisse se retourner comme c'était dans les jardins d'Adam et Ève. Parce que déjà, le monde est plein, nous nous sommes multipliés. C'est pas ça. Donc, c'est ça. Alors, les amis, nous allons nous préparer spirituellement. La préparation spirituelle est très importante. Alors, il ne faut pas être un proie des gens méchants. Autrefois, le gouvernement protégeait la population, mais aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement mondial n'a plus pitié de la population. Au contraire, c'est comme si dans votre maison, votre papa protège la maison, les parents protègent les enfants, mais les mêmes parents deviennent méchants. Alors, vous voyez maintenant, sans protection. Mais nous, heureusement, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Père qui est au-dessus de tout et qui est puissant plus que tout. C'est-à-dire que lui, il est capable de nous protéger, nous. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que dans les jours qui viennent, il y aura des inondations, la guerre, les bruits de guerre, les tremblements de terre. Il les savait. Et quand il nous a encore révélé cela, c'est-à-dire que les choses là déjà sont prêtes à arriver. Et nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que personne ne voit. Nous voyons en tout cas. En tout cas, s'il y a des gens qui ne voient pas ce qui se passe, c'est que déjà, ils sont aveuglés spirituellement. Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, il y a des ceux qui passent pour insulter les gens, la distraction totale. Mais dans notre état, il y a des choses terribles qui se passent. Le soleil est en train de s'irriter. Un jour comme ça, vous verrez le soleil tomber. Le soleil là, ça va s'éteindre un jour, ça va s'éteindre. Vous comprenez les amis? Alors quand tu es éveillé, quand tu es un enfant de Dieu éveillé, les événements vont venir, mais tu ne seras pas surpris, mais au contraire, tu sauras comment te préparer. Sur ce, le Seigneur avait dit ceci. Mais stocker la nourriture, l'eau et les lampes, en fait que ça puisse vous servir quand les choses vont devenir difficiles, que vous ayez quelque chose à manger. Aujourd'hui, il y a des volcans qui engloutissent des maisons, des volcans qui engloutissent des maisons, des volcans qui engloutissent des entreprises. Vous comprenez les amis? Et la Bible dit, dans les jours qui viennent, le monde finira, c'est-à-dire, c'est pas par les inondations, mais par les faits. Là, ça sera vraiment dans l'état de la fin. Comprenez les amis que nous sommes au temps de la fin. Nous, on ne peut pas empêcher ce qui arrive déjà, mais ce qu'on doit faire, c'est nous préparer, surtout spirituellement, avoir une relation personnelle avec Dieu dans la prière. Et vous verrez que, d'après ce que moi je vois à la télé, il y a certains endroits quand les choses commencent comme ça, les autorités viennent et disent que vous avez que 5-10 minutes pour quitter l'endroit. Alors, par ça, nous avons conclu, on s'est dit ceci, pourquoi ne pas préparer les sacs des survivants, les sacs des secours en fait. Les sacs de secours, là, tu peux mettre certaines choses importantes, comme les documents, les lampes, les batteries, les torches, la nourriture pour 3 jours, pour quelques jours, afin que quand les secours viendra, toi déjà tu as quelque chose à manger. Si vous êtes nombreux avec les enfants, moi je crois que chacun aura son sac
Et dans les sacs, ça sera plein. Vous mettez les histoires sèches comme les biscuits, les sardines, les boîtes et tout et tout. Vous comprenez? Parce que, d'après ce qu'on voit, vous voyez que les inondations arrivent, les gens se retrouvent sans secours, 3 jours, 2 jours, 3 jours au-dessus des toitures. Et quand c'est comme ça, les gens paniquent, les gens laissent tout et ils fuient, ils partent. Alors, si vous avez votre sac déjà préparé, alors ayez seulement conscience de prendre les sacs et puis vous allez avec votre sac. Vous verrez que dans les sacs, il y a quand même ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, vous pouvez prendre, par exemple, vous prenez comme ISB, vous téléchargez vos documents, ce qui est nécessaire. Et puis vous partez. Parce que l'endroit que les catastrophes arrivent parfois, ce n'est plus vivable. Là où peut-être le volcan arrive déjà, ou bien l'inondation, parfois c'est impossible et la vie continue comme c'était avant. Mais si vous échappez, vous allez autre part, la vie continue encore là. Alors, par rapport aux documents que vous avez gardés, ça peut encore vous aider de l'autre côté. C'est-à-dire, les documents, ça doit être aussi numérique. Vous mettez ça dans les ISB pour protéger. En même temps, vous avez ce que vous avez. Donc, c'est ça les amis, nous vivons au temps de la fin. Préparez-vous à conséquence. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, je vais dire quelque chose de très important ici. Dieu n'est pas dans le mal. Si vous voyez les choses comme ça, il ne faut pas dire que pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait que les gens puissent mourir? Parce que j'ai écouté beaucoup de gens crier, parler au nom de Dieu, que c'est la faute de Dieu, il laisse les gens mourir. Le Seigneur provoque les choses. Ce n'est pas Dieu qui provoque ça. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu. Il provoque les inondations, provoquer des maladies, des vents pour tuer les gens. Dieu n'est pas un assassin. Dieu n'est pas un assassin en série. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Ce sont les hommes qui sont en train d'aller faire des choses là. Parce qu'ils ont l'air... ils croient qu'il y a des gens qui dirigent le monde. Parmi eux, ce ne sont plus les êtres vivants, les êtres humains. Ce sont des gens qu'on appelle mi-hommes, mi-démons. Hein? Pas quelqu'un qui va fabriquer des maladies, jeter des épidémies. Il est content de voir les gens mourir. Hein? Content de voir les gens mourir. À cette personne-là, il est animé d'un esprit démoniaque. Quand une personne a un esprit démoniaque, c'est-à-dire son esprit, c'est l'esprit de destruction. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est ça. Dans le jour qui vient, on verra encore ce qu'on voit là. Ce n'est pas encore quelque chose parce que ça a été déjà programmé. Et ce qui s'est passé à Dubaï l'autre fois, les gens savent ça. Parce qu'à Dubaï, il y avait des pluies, et les inondations. Ils avaient inondations provoquées en fait. Ils avaient bougé les nuages là pour stocker de l'eau dans les nuages. Vous comprenez? Alors, comme l'homme n'a pas toujours contrôle de ce qu'il fait, alors ça crée toujours des dégâts. Alors, il se fait que l'eau qu'ils avaient stockée dans les nuages, l'eau de 2 ans, c'est descendu en un seul jour. Ça a provoqué des inondations. Donc, quelque chose pareil. Soyez prêts, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Préparez-vous surtout, spirituellement, une relation avec Dieu. Et surtout, quand ces choses arrivent comme ça, que ça te trouve déjà dans la présence de Dieu. Parce que ce sont des choses qui vont tuer beaucoup de gens. Ça est en train de tuer d'ailleurs. Et la question est-ce que tous ces gens qui meurent aujourd'hui, est-ce qu'ils vont dans la gloire de Dieu? Où est-ce qu'ils vont? C'est ça la question. Alors, vaut mieux les choses se trouvent dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui tu quittes la terre, je ne sais pas comment, mais quand même, il y aura un lieu qu'on appelle un lieu de repos, là où le Seigneur va t'accueillir pour te reposer jusqu'à la trompette va sonner. Donc, c'était ça, les amis. Soyez bénis. Shalom.